Ce que l'entourage peut apporter et de pas toujours comprendre. Bonjour et merci encore d'être là au rendez-vous. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré le silence autour du deuil, les émotions que l'on traverse, le fait qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil et comment le temps transforme notre expérience. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler d'un aspect très concret, l'entourage. Ce qu'il peut apporter et ce qu'il ne comprend pas toujours. Lorsqu'on traverse, surtout, une perte, notre entourage joue un rôle important. Mais il n'est pas toujours facile pour eux de savoir comment nous soutenir. Et il n'est pas toujours facile non plus pour nous de recevoir l'aide de notre entourage. Il est donc important de comprendre deux choses. La première, c'est que l'entourage veut souvent aider. La deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas ressentir ce que nous ressentons. Exactement ce que nous vivons. Cela va créer parfois des malentendus, voire même des frustrations. Par exemple, certains proches veulent réparer votre douleur. Ils proposent des solutions, des conseils, des phrases toutes faites. D'autres, au contraire, préfèrent s'éloigner, pensant que le silence est une forme de respect. Et il y a ceux qui deviennent très présents, parfois même trop, sans savoir où poser les limites. Toutes ces réactions sont normales. Elles viennent de l'amour, de la peur, de l'inconfort face à la souffrance. Elles ne sont ni mauvaises, ni mauvaises intentions, mais elles ne répondent pas toujours à ce que vous avez besoin. Alors, que peut réellement apporter l'entourage? L'entourage peut écouter sans juger. L'entourage peut accueillir vos émotions, même si elles paraissent contradictoires. L'entourage peut être présent, simplement présent. L'entourage peut valider votre expérience sans chercher à la modifier. Et parfois, la meilleure aide est de ne rien faire. Simplement de rester là à vos côtés. Offrir une présence silencieuse peut être plus précieux que 1000 conseils. Il est également utile de verbaliser ses besoins. Dire par exemple, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de silence. Je ne veux pas de conseils pour l'instant. Je veux juste être écouté. Exprimer ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin aide à créer un dialogue sincère. Et cela permet à l'entourage de mieux comprendre comment vous soutenir sans se sentir impuissant. Il est tout à fait normal que certaines personnes ne comprennent pas tout. Elles ne peuvent pas tout comprendre. Elles n'ont pas vécu la même perte. Elles n'ont pas les mêmes émotions. Et parfois, elles ne savent pas comment réagir face à cela. Cela ne diminue pas pour autant en rien la légitimité de votre vécu. Il peut aussi être réconfortant de trouver un soutien extérieur, comme des amis, des groupes, des personnes qui ont vécu une expérience similaire. Parler avec ceux qui comprennent simplement parce qu'ils ont traversé quelque chose de proche peut vous apporter un apaisement réel. Enfin, il est important de prendre soin de soi dans ses relations. Mettre des limites, choisir à qui se confier et accepter que certaines personnes ne puissent pas vous accompagner comme vous le souhaitez. Cela n'est
pas du tout un rejet, c'est un soin nécessaire pour vous-même. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre aspect fondamental du deuil. Quand et comment traverser une journée difficile et des petits gestes qui peuvent rendre ces moments plus supportables. Merci encore une fois d'avoir pris ce temps. Prenez soin de vous là où vous en êtes. Et souvenez-vous que votre réussite est toujours légitime. Votre vécu, il est aussi légitime. Et vous avez le droit d'être accompagné à votre manière. Je vous dis à bientôt et merci encore.